Salut, ce que je te propose de faire aujourd'hui, c'est d'analyser une page qui a été créée sur Podia, de voir comment elle a été construite pour que tu puisses toi aussi créer tes propres pages de vente sur Podia directement. On va analyser ici une page de vente qui a été créée pour mon portfolio, qui est un endroit où tu peux aller d'ailleurs pour voir un petit peu tous les différents styles que tu peux mettre sur Podia, jusqu'où est-ce que tu peux pousser un petit peu le design. Il y a plein de styles différents ici. Et ces analyses, je les fais assez régulièrement en fait dans ma formation qui s'appelle Hub Podia. Ici, j'ai décidé de la partager avec toi sur YouTube parce que cette page de vente, elle est assez simple en fait. Et pour la plupart des personnes qui essayent de créer des pages de vente sur Podia, du moins la première fois, c'est un bon modèle pour démarrer. Donc on va analyser ensemble comment est-ce que ça a été créé, comment est-ce que j'ai fait les différents effets, comment est-ce que j'ai ajouté les images, comment est-ce que j'ai créé ces images, etc., etc. Comment est-ce que j'ai fait, par exemple, cet effet-là avec les trois blocs les uns à la suite des autres. Comment est-ce que j'ai fait mes deux colonnes ici, etc. Ok, donc on va analyser ça ensemble. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie Drouin, je suis coach technique et j'aide les entrepreneurs à créer des sites Podia qui leur correspondent. Si ça t'intéresse, 3 choses à faire. Premièrement, s'inscrire à la newsletter où je partage toutes les nouveautés sur l'outil Podia, mais aussi sur d'autres outils qui vont être hyper intéressants pour ta productivité en ligne. Deuxièmement, allez voir si je peux créer ton site Podia pour toi. Et si ça t'intéresse pas d'avoir quelqu'un qui crée pour toi, mais si tu préfères plutôt apprendre toi-même, j'ai une formation qui s'appelle Hub Podia qui est disponible sur mon site. Va sur mon site, tu vas la trouver très rapidement. Ok ? Donc nous, on va aller regarder un petit peu derrière le capot comment est-ce qu'on crée une page de vente comme ça. Et il y a 2 outils qu'il faut pour créer une page de vente comme ça. Premièrement, Podia, bien sûr. Et deuxièmement, Canva. Canva, c'est vraiment un outil qui va t'aider à créer tous les visuels. Alors, si tu maîtrises un autre outil qui te permet de faire la même chose que Canva, utilise bien sûr l'outil que tu connais déjà. Si tu es un adepte de Photoshop, si tu es un expert là-dedans, utilise Photoshop, pas de problème. Moi, je vais te montrer avec Canva parce que je pense que c'est l'outil qui est le plus simple à maîtriser et qui va te permettre de faire énormément de choses. Donc, on va rentrer dans l'éditeur de Podia ici. Donc là, on est dans l'éditeur, donc sous le capot, donc l'endroit où on va pouvoir aller modifier cette page si on a envie de la modifier. Et je vais te montrer un petit peu comment elle est construite. Si tu connais pas du tout Podia, quand on crée des pages, ce sont des blocs les uns à la suite des autres. Ces blocs sont spécifiques, ils ont des composants spécifiques. Par exemple, un bloc image va avoir une image, un titre, une description et un bouton. On n'est pas obligé de toujours ajouter tout. C'est pas parce qu'il y a un endroit où on peut ajouter un titre qu'on doit forcément ajouter un titre. Si on n'ajoute pas de titre, il n'y a pas de titre sur notre composant, d'accord ? Donc des blocs images sont composés comme ça. Les blocs vidéo, c'est la même chose, sauf que c'est pas une image, c'est une vidéo. On a des blocs texte où il n'y a pas d'image ni de vidéo. On a des blocs qui permettent de faire des colonnes, et c'est aussi des blocs qui vont nous permettre de faire ce genre de choses. Donc, je vais voir on va prendre tous les blocs les uns à la suite des autres et je vais t'expliquer comment je les ai construites. Donc typiquement, une page de vente, ça commence avec ce qu'on appelle une accroche. La plupart des pages de ton site doivent commencer d'ailleurs avec une accroche. Une accroche, c'est un titre qui va attirer l'œil et qui va commencer en fait la lecture de cette page. Donc ici, mon accroche, c'est transformer vos idées en écrits captivants grâce à l'IA et j'ai utilisé un bloc image. Si tu es sur une page de vente techniquement sur Podia, ce sont les pages qui apparaissent ici, d'accord ? Donc qui sont liées à des produits. Si tu es sur une page de vente avec un produit qui a été créé sur Podia, dans ce cas-là, tu vas utiliser un bloc bannière. Le bloc bannière, il se comporte exactement de la même manière qu'un bloc image, d'accord ? On a une image sur le côté avec un titre, une petite description et un bouton pour s'inscrire, d'accord ? La seule différence, c'est que tu peux pas modifier la destination du bouton parce que le bouton en lui-même, il envoie vers en fait le bon de commande qui est l'endroit où la personne va rentrer ses coordonnées bancaires pour acheter la formation ou l'e-book ou le produit que tu as sur Podia. Et par défaut, il va y avoir une image qui est l'image que tu as mis dans les paramètres de ton produit, la description que tu as mis dans les paramètres de ton produit et le titre de ton produit en titre. Si jamais tu veux les modifier, tu cliques donc sur le bloc
Et sur le côté ici, tu as tous les endroits pour modifier. Donc tu peux aller modifier l'image ici, aller modifier le titre ici, modifier le surtitre que j'ai ajouté ici également, et modifier le texte. Et tu ne pourras pas modifier ce bouton-là si c'est un bouton bannière, si c'est un bloc bannière, pardon. Si c'est un bloc image, tu peux modifier le bouton. Là, tu vois que j'ai renvoie en fait les gens vers ma formation Hub Entrepreneur. Hub Podia, pardon. Donc, ça c'est pour comment ça fonctionne. Au niveau du style, j'ai choisi de partir sur une illustration que j'ai en fait tout simplement trouvée sur Canva. Donc sur Canva, quand on ouvre un nouveau design, ah oui, c'est le nouveau truc là. J'aime pas du tout leur nouveau... Hop. J'aime pas du tout leur nouvelle façon de faire. On n'ouvre pas les designs quand on clique dessus, c'est un peu bizarre, mais bref. Donc je suis allée chercher une image dans les éléments de Canva ici. Je sais plus ce que j'ai tapé, illustration... writing peut-être, quelque chose comme ça. Et je suis tombée assez rapidement sur cette image-là qui m'a bien plu. Je me suis dit, c'est pas mal. Et donc, je l'ai téléchargée, tout simplement. Donc, je l'ai mis dans un carré ici sur Podia, sur Canva, pardon. Et je l'ai téléchargée avec un fond transparent. Et j'ai été l'ajouter directement ici. D'accord? Donc, elle est là, mon image. Ensuite, je me suis dit, c'est pas mal, mais il manque un petit truc. Et je me suis dit, je vais utiliser un de mes chouchous en ce moment, c'est d'avoir des fonds animés comme ça. Alors pour faire un fond animé sur Canva, on ne peut pas ajouter de la vidéo. On ne peut pas ajouter de la vidéo pure, directe, dans les fonds. Alors pour ajouter un fond, tu cliques sur le bloc, et dans la partie design, tout en bas, tu as le background image, qui est l'image de fond. D'accord? Et c'est ici que tu peux ajouter ton image de fond. Alors, l'image de fond, un format vidéo, ça fonctionne pas. Par contre, un format GIF, GIF, ça fonctionne très bien. Attention avec les formats GIF, il faut que ce soit à la fois très court et à la fois très léger. Parce qu'un GIF, ça peut vite être un fichier lourd, et dans ce cas-là, ça passera pas sur Podia. Pour faire un GIF sur Podia, sur Canva, c'est pas très très compliqué. J'ai créé tout simplement un projet vidéo. Alors un projet vidéo, tu cliques ici, voilà, pour faire un projet vidéo. J'ai été ensuite farfouiller un petit peu sur Canva. Tu as dans la partie vidéo ici, tu as déjà pas mal de choses. Donc j'ai été farfouiller un petit peu. Il me semble que j'ai utilisé background pour trouver mon background. Tu vois, ça aurait été pas mal aussi. Et donc j'ai ajouté ma vidéo, et surtout la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai été faire en sorte que la vidéo soit très courte, 1 seconde 2. Et ensuite, j'ai également joué avec la transparence de ma vidéo. Attends, ça c'est parce que j'ai fait un deuxième truc. J'ai été jouer avec la transparence de ma vidéo pour qu'elle soit un petit peu moins forte au niveau des couleurs, sinon c'était un petit peu trop noir et blanc. Et par-dessus, j'ai été ajouter un effet. Alors là, c'est vraiment moi qui ai ajouté ça parce que ça me plaisait d'ajouter ça. C'est en fait un gradient en anglais, je sais pas comment ça s'appelle en français. Quand tu tapes gradient ici et que tu vas dans les graphiques, tu trouves quelque chose comme ça en fait. Et moi, j'ai été chercher donc celui-là et je l'ai mis avec du blanc. Et comme ça, du coup, j'avais mon... Voilà, ça me donnait cet effet, en fait, un petit peu plus flou encore, où j'avais vraiment un côté voilà, ça fondait vraiment dans le blanc. Donc, c'était vraiment très, très léger. Donc, j'ai téléchargé ça au format GIF. Pour télécharger un format GIF, on va sur Share, ici, Download. Donc, il faut absolument qu'on soit sur un projet vidéo. Et on va ici sur le File Type, le GIF. D'accord ? Et on peut jouer également avec la taille du GIF. Si ton GIF il est trop grand pour rentrer sur Podia, tu peux jouer avec ça également. Alors, bien sûr, moins il est grand, plus il va être pixelisé. D'accord ? Donc, fais attention quand même. Utilise toujours le plus grand que tu peux sans que ce soit pixelisé. D'accord ? Et donc, j'ai téléchargé mon GIF comme ça et j'ai été l'ajouter directement sur mon background de Podia. Et puis j'ai joué un petit peu, alors pas là pour le coup en fait, pas du tout, parce que j'avais déjà bien joué sur la texture, etc. dans Canva en lui-même. Mais tu peux également jouer ici avec l'opacité, tu vois, pour que ce soit encore plus
encore plus léger, si tu veux que ce soit encore plus léger. Le blur également, ça te permet de faire quelque chose qui bouge sans que ce soit évident ce que ce soit derrière. Le contraste, ça te permet aussi de jouer un petit peu là-dessus. Et puis, bon là pour le coup, c'est en noir et blanc déjà. Mais si tu avais une image colorée derrière, tu aurais pu jouer avec le grayscale qui est en fait la saturation des couleurs. Donc s'il est à 0, ça veut dire qu'il est en noir et blanc. Ok. Et voilà comment j'ai créé ce premier bloc, tout simplement. D'accord. Donc tu vois qu'une fois que tu maîtrises un petit peu tout ça, tu peux faire des choses qui sont vraiment différentes les unes des autres, parce qu'au final, c'est plus ou moins la même technique que j'ai utilisée par exemple sur The Big Project. Ici, on a aussi un background qui est un peu animé. Il y a d'autres façons de faire des animations, hein. Tu pourras aller voir sur mon mock-up animation, il y a plein de façons de faire des animations sur Podia. Cette page-là, je l'analyse directement dans la formation Web Podia, si ça t'intéresse. Ensuite, j'ai fait très simple. J'ai utilisé des blocs images, encore une fois. Donc, tout simplement, on a juste une image sur le côté avec un texte de l'autre. Pour avoir l'image sur le côté comme ça, c'est dans la partie design. Parce que par défaut, quand tu crées un bloc image, hop, par exemple celui-là, tu as l'image qui est de ce côté-là et le texte de ce côté-là. Si tu veux changer l'orientation de cette image, c'est dans la partie design ici. Dans la partie layout média, tu vois que tu peux changer la façon dont l'image va apparaître. Elle peut être tout en haut, elle peut être de l'autre côté. Et tu peux changer avec, ici dans image, la largeur de cette image pour qu'elle soit plus ou moins grande. Ok. Donc là, j'ai été jouer avec tous ces éléments pour créer une autre illustration que j'ai en fait tout simplement été créée dans Canva également. J'ai été chercher des illustrations, tu vois que j'en ai fait plusieurs. Hop, si je te les montre comme ça, ce sera mieux. J'en ai créé plusieurs en fait, les unes à la suite des autres. Et puis je les ai tous téléchargés avec un fond blanc, avec un fond transparent. Et c'est ce que j'ai utilisé tout simplement sur ma page. Donc j'ai utilisé une petite fusée, un petit, comment on appelle ça, un crayon. Alors là, pour le coup, parce que c'était dans le thème, hein, bien sûr. Mais voilà, sur Canva, tu peux vraiment trouver, surtout quand tu as l'abonnement Canva Pro, tu peux vraiment trouver des animations et des graphiques qui sont très bons et qui vont être en lien avec ta thématique. Donc là, on est donc sur un bloc image, comme je te disais. Dans la partie design, j'ai mis l'image sur le côté droit, ici dans la partie média. Et du coup, j'ai mis le texte de ce côté-là, et surtout le texte, je l'ai aligné à gauche. Aligné à gauche, c'est la façon dont on lit le plus simplement. Il faut garder ça en tête. C'est vrai qu'on a tendance parfois à vouloir mettre tout au centre, aligné au centre. Le problème d'aligner au centre, et tu vas voir que dans cette page-là, je l'ai fait à un moment donné, c'est que quand tu alignes au centre, c'est moins lisible. Ça requiert en fait un petit peu plus d'énergie à lire parce que l'œil est en fait à la fin de la ligne doit retrouver le début de la ligne parce qu'il n'est pas toujours au même endroit. Alors que quand c'est justifié à gauche, on a bien l'œil qui revient toujours au début de la ligne et on n'a pas besoin de réfléchir à où est la ligne. Alors c'est pas grand chose, mais ça aide à la lecture derrière. Petit point parenthèse sur comment on fait pour que les gens lisent nos textes jusqu'au bout. Donc, petit texte sur le côté. Ici, j'ai été changer le fond de mon bloc. Alors, comme je suis sur mon portfolio, et c'est le problème d'utiliser mon portfolio, je suis obligée à chaque fois d'utiliser des thèmes customisés. D'accord, ici en custom. Mais, et je vais te montrer avec un autre parce que sinon je vais tout capoter. Hop, je remets une image sur le côté. Si tu as bien fait dans la partie design tes couleurs, dans l'onglet design de ton bloc ici, tu vas avoir des options qui sont ici, que tu vas pouvoir utiliser pour changer un petit peu les couleurs de l'arrière-plan de ta page. Ça va utiliser les couleurs que tu as utilisées dans ta palette de couleurs par défaut. Alors moi, comme il n'y a que du noir et du blanc, il y a certains thèmes qui ne fonctionnent pas. Mais tu vois, par exemple, je pourrais repartir avec un fond noir ou un fond carrément très blanc. Alors là, pour le coup, ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas assez de
contraste sur le... Voilà, donc toi, ton côté, si tu as bien fait les choses sur les couleurs, tu as cette partie-là qui te permet d'avoir plusieurs options en termes de couleurs. Si jamais tu veux utiliser une couleur que tu vas utiliser qu'à un seul endroit, d'accord, que tu ne vas pas réutiliser encore et encore, tu peux également utiliser un thème personnalisé. Donc, on est sur le bloc, dans la partie design, le thème ici, on a sélectionné custom. Et ça va t'ouvrir en fait une nouvelle ligne ici, custom, où tu peux aller vraiment modifier toutes les couleurs de ce thème. Moi, ce qui m'intéressait particulièrement, c'était de modifier la couleur d'arrière-plan de mon thème. Donc, j'ai été dans Section Background et j'ai été sélectionner une couleur customisée, et j'ai même joué avec la transparence ici pour faire en sorte que ma couleur soit un petit peu plus sur le violet et un petit peu moins sur le bleu. Ok ? Donc ça c'est possible. Attention avec les thèmes customisés. Moi ça fonctionne parce que sur mon portfolio je suis obligée d'utiliser un thème différent en fait par page, puisque ce sont des pages qui sont vraiment différentes les unes des autres. Si tu utilises sur un site où il y a une seule charte graphique, il vaut mieux utiliser les thèmes. Ce sera beaucoup plus simple d'utiliser les thèmes. Parce que sinon tu vas t'arracher les cheveux à chaque fois que tu veux changer des couleurs, tu seras obligé de revenir sur toutes les pages de ton site pour rechanger les couleurs à chaque fois, alors que si tu utilises les paramètres par défaut de design, ça va te faire travailler beaucoup plus rapidement, ça va être beaucoup plus simple. Si ça c'est pas trop clair, j'ai la formation gratuite sur YouTube que tu peux regarder, il me semble que je parle de ça dans la partie sur le design, et sinon dans ma formation Webpodia, j'en parle beaucoup de cette partie-là. Donc j'ai été sélectionner mon fond de cette couleur-là, et tu vois que j'ai rajouté également, avec une des nouvelles fonctionnalités sur Podia, c'est les bordures ici. Donc encore une fois, on est dans le bloc partie design, et tout en dessous dans la partie appearance, on a les borders, qui sont donc les bordures ici qu'on a en haut et en bas. Donc je les ai activées. Tu vois qu'on peut les activer ou les désactiver. Je les ai activés, je lui ai dit c'était en haut et en bas, et puis je lui ai demandé de faire un style simple avec une largeur de 10, ce qui donne une petite bordure comme ça que j'aime bien. Voilà. Ça ajoute juste un petit truc, ça fait en sorte que cette bannière-là, elle est un petit peu plus... elle ressort un petit peu plus, en fait, je trouve. Et ça donne juste un tout petit peu plus de truc que quelque chose de très simple où il y a 2 couleurs, poum poum, et ça s'arrête. C'est vraiment juste histoire de jouer un petit peu avec. Si c'est pas... Voilà, c'est vraiment, vraiment du détail. Ensuite, j'ai fait la même chose, encore une fois, avec le même type de bloc, sauf que cette fois-ci, je l'ai gardé avec un fond blanc et j'ai pas ajouté de bordure. D'accord ? Donc on a bien notre image. Et cette fois-ci, notre image, elle est de l'autre côté. Donc si on va dans Design, on a l'image sur le côté gauche. Ok ? Donc tout simplement. Ensuite, j'ai réutilisé un bloc qui est similaire au niveau design, mais en fait, c'est pas le même type de bloc. Pourquoi ? Parce que ici, j'ai 3 lignes qui sont en fait ce qu'on appelait avant un bloc colonne. Alors pour créer un bloc colonne maintenant sur Podia, c'est pas évident parce qu'on les trouve pas par nom. Donc on clique sur le petit plus et il y a plusieurs façons de faire. Soit tu vas dans texte et tu sélectionnes ton bloc ici où il y a 3 colonnes ou 3 lignes, c'est le même bloc en fait avec des options de design différentes. Ou alors tu vas dans la partie image et tu sélectionnes soit le premier, soit celui-là, soit celui-là. C'est tous les mêmes blocs, sauf qu'il y a des petites différences au niveau de ce qu'on ajoute. Mais au final, peu importe avec lequel tu pars, tu pourras revenir au design que tu voulais. Donc là, je suis partie avec, je sais plus d'ailleurs avec lequel je suis partie. Je suis peut-être bien partie avec celui-là. Donc je vais te montrer un petit peu. Hop, j'ajoute celui-là. Donc j'ai bien mes colonnes les unes à la suite des autres. Et ce que j'ai fait, parce que je voulais pas des colonnes dans ce sens-là, je voulais des lignes dans l'autre sens. Donc je suis allée dans la partie design. Et dans le Layout Arrangement, je les ai mis en row, qui sont des lignes. Alors, ça fait peur quand on fait ça la première fois, parce que les images, du coup, prennent toute la place. Mais c'est parce que, en fait, le placement de l'image est mis en haut de cette ligne. Or, nous, on veut, donc, média, le placement plutôt sur le côté. Et on va faire en sorte que cette image soit moins grande. Et là, déjà, on a quelque chose qui ressemble à ce qu'on avait ici. Ok ?
Deuxième chose sur laquelle tu peux appuyer quand tu fais un bloc de type colonne comme ça, c'est sur la largeur du bloc en lui-même. Tous les blocs, tu peux changer la largeur. Sur ce bloc-là, pour changer la largeur, on est dans la partie design, encore une fois, de notre bloc. Et c'est pas le width de l'image, mais le width du layout. W-I-D-H, D-T-H. C'est ça. Et si je fais en sorte qu'il y ait un petit peu moins de largeur, on arrive très rapidement à quelque chose qui ressemble à ce que j'ai mis ici. D'accord ? Sauf que mon image, elle est encore trop large. Alors là, pour le coup, il faudrait que j'aille les changer, ces images-là. Donc je vais aller chercher mon image que j'ai, mais je crois que je les ai plus là. Non, ils sont plus là. Je vais aller chercher mon image, donc je rentre dans ma première ligne. Je vais aller mettre mon image. Alors, je vais te montrer ce que ça peut donner si je fais un check. Ok. C'est un check, ça. Pas checkered, mais... Bof, hein. C'est pas grave. On va utiliser celui-là. Yeah. J'ai cliqué sur le nom. Donc, on a notre image qui va être ici. Là, c'est une image que j'ai choisie au hasard, mais sinon, on pourrait aller chercher notre icône et mettre notre icône ici. Et tu vois que c'est encore un peu large, cette image. Donc, ce que je vais faire également, ce sur quoi tu peux appuyer aussi quand tes images, elles sont pas exactement là où tu voulais qu'elles soient, tu vas encore une fois dans la partie design et tu vas aller dans la section image, aller changer le ratio. Là, on est sur un ratio en 4/3 qui fait que c'est un rectangle qui est plus large que haut. Nous, peut-être qu'on peut mettre un carré. Et dans ce cas-là, on a voilà, cette image qui est beaucoup plus carrée et qui prend un petit peu plus de place en hauteur qu'elle ne prend en largeur. Et on commence déjà à avoir quelque chose qui ressemble bien à ça. On peut également changer bien sûr le width. Il me semble qu'elles sont encore un peu grandes en fait. Voilà, là on a vraiment quelque chose qui y ressemble. Autre chose que j'ai changé également, c'est parce que je trouve que ces colonnes, enfin ces lignes du coup, elles sont vraiment un petit peu proches les unes des autres. Donc moi j'aime bien ajouter un peu de gap quand je joue avec des lignes, ce qui me permet d'avoir voilà, un petit peu plus d'espace et de faire que ce soit un petit peu plus aéré. Autre chose que tu peux faire pour aérer un petit peu aussi tes designs, c'est utiliser les paddings, donc le rembourrage ici. Donc le rembourrage du haut, ça ajoute un petit peu plus d'espace entre ce bloc-là et ce bloc-là, d'accord ? Donc on rajoute un petit peu. Donc 4.25 et on va mettre la même chose de l'autre côté, 4.25, ce qui permet d'ajouter un petit peu, voilà, ça aère un petit peu notre design pour que ce soit un petit peu plus lisible, tout simplement. Ok ? Ensuite, je pense que tu commences à comprendre comment ça fonctionne. Dans la partie design, j'ai été également appliquer le bon thème. Donc j'ai été rechercher le nom de la couleur que j'avais ici, le code X en fait tout simplement, pour te montrer, hop, dans la partie design, apparence, thème, custom. On va ici, je vais aller chercher le code X de ma couleur. Alors le code X, il est un petit peu plus loin qu'il était avant, il est là en fait. Donc je vais copier ce 1D348B en 50% de transparence. Je vais sur mon autre bloc. Normalement, encore une fois, t'as pas à le faire si tu as bien mis les choses de ce côté-là. X, je colle mon code X et on était en 50% de transparence. Et là, on a bien la bonne couleur qui ressort et on a bien un texte qui ressort également. J'ai bien sûr changé, là tu vois la différence entre les deux, la couleur de tous les headings, donc de tous les titres, pour que ce soit plus lisible. Je trouve que le noir sur le violet, c'est pas terrible, donc j'ai mis du blanc à la place. Et donc je suis allée chercher mon blanc directement, hop, hop, blanc, 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 etc. Mon texte également en blanc. Pré-title, subtitle, pré-title. En gris. Et on a quelque chose qui ressemble énormément à ce que j'ai fait de l'autre côté. Ok. Aussi, petite différence, là je le vois parce que ça me saute un petit peu aux yeux, mais c'est que j'ai mis mon titre, je l'ai mis au centre au lieu de le mettre sur le côté, ce qui donne un petit peu plus d'espace à mes colonnes ici. Donc sur mon bloc design, je suis allée mettre le heading de ce côté-là. Donc j'ai gardé la justification sur la gauche
pour avoir une facilité de lecture. Et en même temps, j'ai mis le texte sur ce côté-là pour que ce soit aussi que ce soit sympa en fait, que ça fonctionne bien d'un bloc à l'autre. Ok ? Donc je vais aller supprimer ce bloc-là. Donc si on vient ici, on voit bien qu'on a bien les trois blocs qui sont ici. Donc ça, c'est les 3 colonnes. Si je veux en rajouter, je peux toujours en rajouter ici. Et puis dans la partie design, on est bien sur un width d'image qui est uniquement à 10%, un gap qui est plutôt avancé, un petit peu de padding à 4,25, et puis on a également cette bordure qui revient parce que je l'avais utilisée ici, donc je l'ai réutilisée ici. On est bien sur une thickness de 10, un design simple en haut et en bas, et on a quelque chose qui ressemble et qui est cohérent au niveau du style. Ensuite, j'ai ajouté encore une fois un bloc image, et tu vois que ce bloc image, on peut vraiment le réutiliser de plein de manières différentes. Là, la seule différence avec les autres blocs images, c'est que mon image, au lieu d'être sur le côté, elle est tout en haut. Et encore une fois, cette image, j'ai été la créer dans Canva, je l'ai fait ici, tu vois. Hop. Donc cette image, elle est sur le haut, donc dans la partie design, média, on a le petit carré qui est tout en haut, au centre. Donc on a bien notre image qui est au centre également ici. Et j'ai mis une justification au milieu parce que ça faisait un petit peu bizarre d'avoir l'image au centre et le texte pas au centre. Donc pour une fois, j'ai mis le texte au centre. Voilà. Ensuite, on a un autre bloc qui est en fait exactement le même bloc que celui-là. Donc si tu as le même type de bloc et que tu veux réutiliser le design, ce que tu peux faire, c'est aller prendre le bloc que tu as déjà créé, le dupliquer. Donc tu as 2 fois le même bloc. Et du coup, pour moi, ça me permettait en fait de ne pas avoir à refaire le code X, etc. à chaque fois. Donc j'ai repris ça. Par contre, il n'y a que 2 colonnes, et ce sont bien des colonnes. Donc j'ai été supprimer une colonne. Peu importe laquelle, c'est pas grave, de toute façon on a changé le texte derrière. Ensuite, j'ai été encore une fois dans la partie design pour faire en sorte que ce soit plus des lignes, mais bien des colonnes cette fois-ci. Hop, colonne. J'ai mis la petite image au-dessus. D'ailleurs, j'en ai pas mis des images en fait, mais parce qu'elles sont là. Et tu vois qu'avec la nouvelle mise à jour de Podia, il faut faire attention à ça. Tu peux peut-être te demander pourquoi est-ce que j'ai que 2 colonnes, mais elles sont toutes sur la gauche et elles sont pas au centre. C'est parce que tu as une nouveauté ici dans Podia. Quand tu vas sur Layout et le dernier ici slider des colonnes, fais bien le nombre de tes colonnes. S'il n'y en a que 2, fais bien 2. Sinon, tu vas avoir tes colonnes qui sont centrées sur la gauche et c'est un peu étrange. Ok. Et j'ai ajouté un truc que moi j'utilise énormément dans Podia parce que ça permet vraiment de faire des choses qui sont très différentes. J'ai été dans Appearance ici, et j'ai été dans Style, et j'ai été ajouter une carte. La carte, ça permet vraiment de faire cet effet avec la carte qu'on a bien ici. Pour faire en sorte que mes colonnes soient plus fines, j'ai été dans la partie design et j'ai été modifier la largeur de mon layout, donc la largeur de mon bloc, pour faire en sorte que mes colonnes soient vraiment plus petites. J'ai été supprimer en fait les images. Supprimer la première image, supprimer la deuxième image, hop. Et ensuite, j'ai construit au fur et à mesure et j'ai ajouté des boutons également, ici, hop. Ce qui permettait de faire vraiment cet effet avec 2 prix, le prix simple et le prix premium sur Podia, tout simplement. Ok ? Donc très simple. Autre chose aussi également, nouveauté sur Podia, on en avait parlé dans la dernière vidéo, mais je vais en reparler ici parce que c'est intéressant. Là, on a vraiment deux colonnes qui ne se terminent pas au même endroit. Ça peut être embêtant, enfin, c'est pas embêtant d'un point de vue design, mais si ça t'embête, parce que peut-être que tu es un petit peu perfectionniste comme moi, tu vas dans la partie design encore une fois, et tout en bas, tu as le Card Collection Height, qui te permet de faire en sorte que les colonnes se terminent au même endroit, même s'il y a du blanc ici également. Et tu vois que ici j'ai choisi de faire la même chose également. On a 2 colonnes qui se terminent bien au même endroit, c'est pas grave à la limite si le bouton il est un petit peu plus haut que de l'autre côté. Si tu veux vraiment faire des colonnes qui soient égales en termes de texte, il faut travailler sur le texte. Il faut que le texte ait le même nombre, prenne le même espace. Et attention,
Parce que dès le moment où tu vas repasser sur un écran qui est soit plus large, soit plus petit, le texte va prendre plus ou moins de place. Et donc tes colonnes vont peut-être être pas exactement de la même taille également. Donc c'est un travail qui est assez chronophage de faire des colonnes qui sont vraiment de la même taille. C'est pas forcément un travail qui vaut le temps que tu vas y passer de faire ce genre de choses. Donc garde ça en tête. Je supprime moi celle-là, hop. Et ensuite, derrière, j'ai été ajouter un dernier bloc, qui est le bloc FAQ. Le bloc FAQ, parce que c'est un bloc FAQ, ça ne veut pas dire que tu es obligé toujours de l'utiliser comme un FAQ. Là, pour le coup, c'est vraiment des questions avec des réponses. Donc, on a cette histoire de, si j'appuie sur les petits plus, hop, on va retourner là pour te le montrer en action. Dans la partie écriture, si je vais tout en bas... Voilà, je clique même sur le titre et il y a la réponse qui s'affiche en dessous. On n'est pas obligé de l'utiliser comme ça. Tu peux l'utiliser pour présenter, voilà ce qu'il va y avoir à l'intérieur de ton cours. Tu peux l'utiliser pour un petit peu tout ce que tu veux en fait. S'il y a un endroit où ça peut être intéressant d'avoir du texte qui s'affiche ou qui ne s'affiche pas, tu peux l'utiliser à ce moment-là. Et tu n'es pas obligé du coup d'ajouter plusieurs questions, tu peux en avoir qu'une seule. C'est pas un problème non plus. Donc sur Podia, pour ajouter un bloc FAQ, on fait le petit plus et on a un bloc FAQ qui est ici. Tu as plusieurs options, peu importe l'option que tu choisis, tu pourras toujours revenir à l'option. D'accord ? C'est vraiment 3 différentes façons d'afficher les FAQ et c'est pour toi de démarrer avec celle qui correspond le plus à ce que tu veux faire. Après, tu peux toujours revenir à autre chose derrière. Donc par exemple, si on prend le premier qui est celle qui ressemble le plus à ce que j'ai fait ici, et qu'on clique dessus, on a dans la partie design, encore une fois, on va pouvoir aller changer plein de choses au niveau du design. C'est par contre dans la partie content que tu vas pouvoir activer ou désactiver cette histoire de toggle, donc de petits plus qui s'affichent ou qui ne s'affichent pas. D'accord. Autre chose intéressante dans le design que tu peux faire, c'est transformer de lignes en colonnes. Ça peut être sympa aussi. Et puis également utiliser le même effet qu'on a ajouté ici, donc aller utiliser le style ici card, qui te permet d'avoir des questions qui sont vraiment séparées les unes que les autres. Visuellement, ça peut être intéressant de faire ça comme ça. Autre façon de faire, tu vois qu'ici, en fait, elles sont très espacées les unes des autres. Ce que j'ai fait, en fait, tout simplement, c'est que j'ai ajouté beaucoup de gaps entre mes différentes questions, ce qui donne un petit peu plus d'espace à l'œil pour lire les différentes questions. Voilà, je crois qu'on est arrivé jusqu'au bout, écoute. Et j'ai rajouté, voilà, comme on est sur mon portfolio, à la fin de toutes mes pages, je rajoute toujours un petit appel à l'action vers ma formation Hub Podia, parce que c'est la formation dans laquelle je détaille vraiment comment est-ce que j'ai fait plein de choses sur les différents sites Podia que j'utilise, et donc ça te permet d'aller voir plein de choses, tout simplement, en fait. Voilà, si tu as des questions, tu peux les laisser dans les commentaires. Je t'invite particulièrement, si ce n'est pas encore fait, à t'inscrire à la newsletter, parce que c'est là que tu vas apprendre toutes les mises à jour de Podia et toutes les possibilités que ça t'ouvre au niveau de ton business. À plus!